Ouh là, c'est extrêmement grave là-bas. Hello everybody, this is Fipe. Comment allez-vous les amis? Bienvenue sur une nouvelle vidéo de car spotting à Monaco. Là, je la fais un petit peu tomber de la nuit gentiment. Mais évidemment, je vous ai fait une belle vidéo aujourd'hui en principauté. J'ai vu une Bugatti, j'ai vu des Aston Martin incroyables. J'ai vu des Ferrari pas mal du tout aussi. Donc le programme est sympa. Je commence sur une 12 cylindriques que j'ai d'ailleurs déjà vue aujourd'hui. Après, c'est parti pour la journée ensemble à Monaco. Extrêmement agressive cette 488 Pista. Je vous l'ai filmé en mouvement dans une vidéo précédente et là on peut l'observer dans une position bien agressive avec le sol proche de la lame avant et vraiment tout en gris et noir, bien agressif. Et le retour, est-ce qu'il nous ferait pas un 0 à 100 en 1 seconde 97? Allez, donne tout. Non, parce que dites-vous qu'il a 1500 chevaux quand même hein, sous la pédale. Qu'est-ce qu'il est beau comme ça, le GLS Maybach. Attendez, donc ça c'est une Mercedes, ok, on en voit beaucoup. Mais c'est quoi cette Mercedes? Il avait un logo Mercedes à l'avant ou c'était une étoile random? Ah, ça fait du en mode 4x4. Ouais. Un vrai V12 comme on fait plus. La Pista grise, la rouge. Quand on parle du loup. Vanquish Zagato Shooting Brake. Quelle rareté. Regardez, c'est la Shooting Brake. Donc c'est comme un mini break. Voilà la mélodie du V12 comme ça en plus. Quelle voiture. C'est fou qu'ils aient fait ça. Ouais, le petit son là. Attendez, d'ici on vient d'apercevoir une voiture montée dans un camion là. Ouais, c'est ça, 488 Pista. Rouge. Somptueuse. Décidément, troisième passage, on est bien. Très sympa. Combien c'est déjà dans le monde? C'est 99 dans le monde, il me semble, quelque chose comme ça, hein. Pas plus. Vous pensez quoi de cette config? Full black, étrier jaune, intérieur tout jaune. Et waouh. C'est sympa. Et full black dehors. Sympa à l'arrière, full black avec la vitre noire comme ça, ça rend bien, je trouve. Ça c'est pas si courant une Ferrari Super America. Et à l'hôtel, bon il y a les Maserati, je les ai vus en mouvement l'autre fois, il y en a pas mal en ce moment à Monaco là, pour le Rolex Master. Alors là il y a la grande sœur et la petite sœur, regardez, la 430 Scud et au fond derrière la 458 Speciale. S Brabus cab entre les deux. Speciale. Et du côté du casino, un petit peu vide pour le moment, un petit peu vide, hein, ça va se remplir. Ici derrière, maintenant il y a des buissons là qui cachent un peu, mais il y a une Revuelto turquoise qu'on connaît, et juste en face, il y a encore mieux. 812 Competition rouge mat, waouh, ça c'est une voiture de dingue, en plus j'adore en coupé. C'est certes moins rare qu'en Aperta, mais je préfère l'aspect général de la voiture. Là il y a un Puro, ouais, l'agressivité, waouh. Plaque Dubaïot. Alors ça c'est quand même pas commun, un combo de 488 Pista, devant c'est une Spider, derrière une coupée, regardez, pour les différencier c'est très simple. Déjà le toit, on voit qu'il est scindé pour pouvoir s'ouvrir, et au-dessus du moteur derrière on ne voit pas le moteur justement, il y a une vitre ici à l'arrière qui peut se baisser, donc c'est déjà pas mal, voilà ce que je vous ai montré on va dire. Et sur la coupée, vu d'ici on voit un peu moins donc je m'avance, voilà le toit. C'est une partie non scindée et il y a une vitre à l'arrière avec le moteur V8 visible en dessous et la vitre qui ne s'ouvre pas à l'arrière. Donc si les deux ont le toit fermé et que vous vous posez la question,
Voilà, vu d'ici, vous voyez quand même, il y a clairement une différence entre les deux. Par contre, le rouge est sensiblement le même, j'ai l'impression. Pista pasta. Combo pista. Oh, j'étais pas prêt. Et non, c'est pas celle qui est devant l'hôtel de Paris. Ça, c'est une aperta, justement, voilà. Je vous en parlais. Juste avant, je vous parlais compète coupée ou aperta. Bah, là, il y a une aperta qui vient de passer. La compète est là-bas devant l'hôtel. Celle-ci, l'avant est dégradée. Il part du vert au noir. Vous voyez, c'est sur une 750S. Une option qui doit coûter au moins 60 000 €, j'imagine, chez McLaren. Et je suis gentil, 60 000. Non mais attendez, vous n'allez pas le croire. J'ai à peine fait le tour du quartier. Je reviens, donc je tombe sur la compète aperta juste derrière moi. Ici, il y a celles-ci qui se sont garées. Mais attendez, c'est pas tout. Hein. Avec les deux moteurs bien exposés derrière, les V8, position arrière centrale. Ici, il n'y a pas de couleur. Vous voyez, c'est tout carbone gris. Et là, ils ont mis un peu de couleur sur le moteur. Ils ont égayé un petit peu tout ça. Ok, une là, et en même temps, juste là, 812 compète aperta, bleu, qui vient d'arriver aussi. Celle-ci, je l'ai déjà vue pas mal de fois à Monaco, mais c'est juste pour dire que là, du coup, c'est la 3e compétition sur la place du Casino. Il y a la rouge là-bas, juste derrière les buissons, la bleue là, et la rouge aperta que je viens de vous filmer littéralement passer au-dessus. La couleur de ce Cullinan, elle est quand même assez folle. Ah, avec une Huracan derrière. C'est un black badge Huracan Perf V10 bien agressif. Et cette aperta, tout le carbone, il a des reflets bleus, tout le carbone de la voiture. Et si je vous dis, vous montez dans une des deux là tout de suite et vous partez rouler dans les hauteurs de Monaco au volant, vous prenez laquelle? 458 Speciale ou 430 Scoot? Et devant le Casino, une S63 cab et une S63 coupée. Sauf que celle devant nous a des jantes Brabus. Ouh là, c'est extrêmement grave là-bas. Regardez la Valour rouge. Je vais pas pouvoir m'approcher plus, donc je zoome. Oh là là, il y a trop de choses, regardez. 430 Scoot, 458 Speciale, Pista Spider, 812 Competizione Aperta derrière. On a toutes les versions sportives des Ferrari là, toutes. L'Aston Martin Valour rouge est juste extraordinaire, c'est un rouge sublime. Je l'aurais pas bien filmé de près, désolé, mais c'est mieux que rien, n'est-ce pas? Ah bah, le départ de la Bel Revuelto. Ça impose quand ça arrive face à vous comme ça. Ah, la beauté de la SLK là, dommage c'est pas une 55 AMG. Oh, petite V12 Vantage Roadster. Les amis, ketchup ou mayo? Elle était facile celle-là. Grand Turismo et Grand Cabrio. Et on s'arrête pas en si bon chemin avec les Maserati. Comme je disais, il y en a pas mal en ce moment avec le Rolex Master, ils sont partenaires officiels. Ça c'est la GT2 Stradale. Belle couleur sur celle-ci. Et celle-ci aussi, très belle couleur. Ouais, ils ont sorti des belles configs Maserati là dernièrement. Elle est très jolie celle-ci. Et d'ailleurs, donc l'Aston Martin Valour que je viens de filmer de loin, dites-vous qu'il n'y en a que 110 dans le monde. Et pourquoi 110? Parce que Aston Martin a sorti la Valour pour célébrer les 110 ans de la marque Aston Martin. Donc 110 dans le monde. On verra si on la recroise après. La navette spatiale passe pas inaperçue dans cette config. J'ai pas son nom en tête, mais c'est un joueur de foot de Monaco dans le Puro Sangue. Bon, là on est en train de faire du tourisme un peu avec World Supercar. On est passé sur la nouvelle passerelle là. Enfin ici il y a une nouvelle passerelle, vous voyez. Vous pouvez rejoindre avec cet ascenseur. Juste en dessous là, c'est le rond-point du Portier. Vous voyez, je vois souvent des choses par ici. Là il y a Mare Terra, petit point de vue. Là il y a le jardin japonais. Et il y a ce nouveau petit parc passerelle là pour couper qui vous fait arriver directement à l'hôtel Fermont dans l'épingle directement. Voilà, ça c'est l'épingle. Vous arrivez directement là-bas et il y a un ascenseur donc là où je suis et un ascenseur de l'autre côté aussi pour monter direct.
Et là, c'est la voie rapide. On peut voir ce qui passe direct sur la voie rapide ici. Et bah voilà, c'était juste pour vous dire, ça vient d'ouvrir là il y a quelques jours, c'est tout neuf, tout propre. Donc on découvre. Allez, c'est officiel, le premier spot depuis la passerelle. 12 cylindries. On voit bien l'intérieur jaune vu qu'on est en hauteur. Petit point de vue. Ah, il va passer en dessous. Imaginez là s'il y a quelque chose qui accélère comme jamais là juste en dessous. Ouais, un peu déçu, un peu décevant. Allez, second spot depuis la passerelle. J'aimerais bien qu'il y ait un truc de dingue là qui arrive et que je vous fasse un point de vue là, tel un sniper sur un toit. On voit bien m'arrêter à d'ici. Hein. On distingue bien les deux résidences, celle-ci et celle-ci. Ok, ça se chauffe. Ouh, elle est belle. Ouh, elle fait vibrer la passerelle. C'était une Barchetta, je crois. Hein. Barchetta, mais avec un hardtop, ouais. Barchetta ? Ouais, Barchetta. J'avoue, le toit ça fait bizarre comme ça. On dirait des oreilles de chat un peu. Ce qui va accélérer en dessous. La config est tellement stylée. Vous voyez les points de vue que ça fait d'ici ? Sympa. Ça fait un beau point de vue là. Alors là, regardez, je passe devant l'ancien atelier Ferrari Scuderia Monte Carlo et ils ont quand même une F50 en vitrine. Donc assez dingue. Une F50, c'est pas tous les jours, elle a le hardtop, vous voyez. Bon, à présent, passage sur le port de Monaco. Il y a ce nouveau yacht qui vient d'arriver, il est gigantesque et le propriétaire a posé ses voitures devant, vous allez être choqués. Déjà, le yacht peut vous choquer, ok. Il est ultra choquant, mais regardez les voitures. Déjà, ça commence sur cette Rolls-Royce. Bon. Mais regardez cette paire d'hypercars juste phénoménale qui sont posés devant un méga yacht tout autant phénoménal qui vaut d'ailleurs combien de fois le prix de ces voitures. En fait, c'est là où on se rend compte que c'est rien pour lui ces voitures. Nous, on peut être choqués, mais le yacht, il doit valoir combien 150 millions d'euros 200 millions d'euros, je sais pas, 150 millions, allez. Le yacht a 150 millions, donc c'est quoi là ces deux voitures qui valent ensemble au cumulé même pas 10 millions d'euros? C'est quoi? Donc cette Koenigsegg Jesko qu'on a vu déjà l'été dernier avec les jantes carbone, la configuration est juste sublime, c'est une des plus belles, voire la plus belle que j'ai pu voir de ma vie. Intérieur, extérieur, juste incroyable. L'intérieur, vous voyez, tout en alcantara marron. Donc cette Jesko attaque est juste sublime. J'adore cette voiture. Et alors dans une config comme ça, sublimissime. Mais oui, juste devant elle, il y a une voiture que j'avais encore jamais vue de ma vie. C'est dur à croire. Il y en a eu 2 de livrées à Monaco. Officiellement, il y en a 2 à Monaco pour l'instant seulement. Mais celle-ci n'en fait même pas partie des 2 là. Et là, bah voilà. Donc j'aurais vu celle-ci en premier. Ça y est, c'est officiel. Ferrari F80 remplaçante de la LaFerrari. Couleur Rosso Supercar. Couleur de présentation de la F80 avec des petits liserés sur le diffuseur carbone. Elle a aussi l'option des jantes tout en carbone. Regardez comme c'est sublime. En plus la voiture est nickel, elle est bien propre, elle a été nettoyée on dirait par le staff du bateau. C'est facile hein, quand vous avez une dizaine de personnes de staff sur le yacht qui nettoient le yacht toute la journée, ils peuvent sortir nettoyer les voitures. Donc voilà, jantes carbone et surtout aussi le toit carbone qui est en option. C'est comme sur la LaFerrari qui est sublimissime. Et regardez la forme de la fenêtre, comme elle est fine et longue. Et je dois l'avouer, choqué. De ce que j'avais vu sur internet, c'était pas autant choquant en termes de photos vidéo. Bon déjà je sais que l'échappement, voilà, ça va pas être fou, c'est pas un V12 comme sur ses ancêtres. Mais là, bon, faut dire que la scène, là, regardez, la scène est folle. Et la voiture m'impressionne. Regardez la largeur, comme elle est plate, imposante. Regardez vu d'ici. C'est très 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 imposant. Le mot, franchement, là pour moi, qui ressort pour cette voiture, c'est imposant. Là ici, pour l'aéro, c'est open. L'air peut s'engouffrer
par là et ressortir ici. Regardez ces lames carbone là autour du pare-choc avec le liseré rouge. Les ailes très angulaires d'ailleurs. C'est plus angulaire qu'une LaFerrari. Plus bodybuildé aussi même. Parce que regardez la largeur de la voiture par rapport au cockpit. Le cockpit est relativement petit, mais regardez comme elle est large quand même la voiture. Là, on a énormément de chance évidemment parce que c'est en plein soleil. Regardez ce rouge, cette couleur. Le moteur V6 hybride est là-dessous à l'arrière. Malheureusement évidemment plus de V12. Ça c'est fini, ça y est, malheureusement. Ça remplace la Ferrari, mais niveau moteur, ça n'a rien à voir. Pas au niveau. Mais le point de vue d'ici aussi, elle est très imposante, très impressionnante. La largeur de son yacht, je m'en remets quand même pas. C'est phénoménal. Et il est tout neuf, hein. C'est un méga yacht qu'il a commandé, qu'il attendait depuis des années. Ah bah là, il y a une piscine là, et ici. Et ouais, vraiment, je pense 150 millions d'euros largement, donc très chaud. Et là, petit point de vue du dessus de la F80, du coup, là comme ça. D'ailleurs, c'est fini, là, pas de vitre pour voir le moteur. Bon, en même temps, c'est pas un très beau moteur V12 à admirer, donc on va dire que c'est pas grave. Comme ça, on oublie que le moteur n'est pas un V12. Petit détail que je viens de remarquer dans l'échappement de la F80, on voit qu'il y a un système de valves très visible. Et que là, effectivement, les valves sont fermées, c'est des clapets en fait. Vous voyez, un là et un là. Déjà qu'elle fait pas de bruit, alors si en plus elle a des clapets. On a une 812 super fast et on a la 812 Compete Aperta qui vient de démarrer devant l'hôtel de Paris. Ça y est, elle montre le bout de son nez. Sublime. L'une des plus belles de la production. Vous voyez le carbone bleu? Tout le carbone est bleu. On aura vu les trois rouler, les trois qui étaient place du Casino aujourd'hui. Pare-brise teinté, hein, vous l'aurez remarqué. Petite plaque sympa qui doit pas être donnée. 1000. Oula. Pourquoi il s'est chauffé? Il a fait un petit coup là-haut, vous avez entendu. Bah là on a un Lamborghini Urus et juste là on a une moto Lamborghini. Regardez, Lamborghini 63. Bon, il y a de la Ferrari aussi, mais moto Lamborghini c'est pas tous les jours. Hein. Alors là il y a une SVJ et je crois, vous me direz si vous le reconnaissez, je crois que c'est un joueur de tennis justement qui fait le Rolex Master et qui habite à Monaco. Vous participez à un tournoi de tennis et vous allez au travail en SVJ. Là il repart de sa journée de Rolex Master. Le design de cette voiture n'empêche. Alors est-ce que c'est un pilote lui? Pas un pilote, un joueur de tennis. Aventador qui vient de croiser la SVJ là. C'est une RS3 le bruit là si vous vous posez la question. Plus joli que la SVJ le bruit. Hein. Tiens, en plaque française, c'est pas si courant une Porsche Dakar. Bon là il y a un peu beaucoup de choses. Alors la S-Brabus, la GT3 Touring, la Scoot, la Spéciale et la 812 Competizione Aperta. Écoutez, elle va démarrer. Ça résonne. C'est beau hein, pour faire un shoot photo là. Bon, il y a la grue derrière malheureusement. Hop. Je vais juste avoir ma petite photo.
les couleurs du bâtiment, je trouve. Désolé, il y a un peu de bruit derrière moi, il y a beaucoup de monde en terrasse, plus un peu de musique de fond, mais regardez la voiture qui est posée devant la terrasse. Imaginez la réaction de la terrasse, même si on est à Monaco, hein. Vous arrivez devant une terrasse avec cette voiture, cette Bugatti Veyron, grand sport, vitesse, dans cette configuration, je pense quand même que vous choquez 90% de la terrasse. Sinon, les gens, ils ont de la poussière dans les yeux, je sais pas, parce que vous arrivez avec ça, là, waouh, juste phénoménal. La configuration est juste extraordinaire. C'est une grand sport vitesse, 1200 chevaux, moteur W16, aluminium et carbone bleu. Bon, il n'y a plus de soleil là, on est un peu en fin d'après-midi, mais voilà, tout ça c'est du carbone bleu. On la connaît celle-ci. Je vous ai dit l'autre fois en plus qu'à Monaco, vous savez quoi, je vais pouvoir vous montrer un peu plus en détail quelque chose. À Monaco, on a exactement la même configuration. Celle-ci n'avait pas de Monaco. À Monaco, on en a immatriculé ici. Vous voyez les prises d'air ici de chaque côté du moteur. Elles sont en carbone bleu, comme le reste d'une partie de la voiture. Celle de Monaco, la différence c'est que ces prises d'air là sont aluminium comme l'avant de la voiture. Vous voyez le toit vitré qui peut s'enlever car c'est une version découvrable. Couleur de l'intérieur, c'est juste magnifique, c'est camel et bleu. La console centrale, je pense qu'elle est en carbone bleu, oui, carbone bleu. En plus de ça, il l'a posé aileron levé en race mode du coup. C'est juste extraordinaire. Sous l'aileron, il n'y a rien écrit. Aileron tout en carbone bleu. C'est large, hein, c'est imposant, hein, mine de rien. Elle devrait pas trop rester, donc je vais attendre son départ, vous savez quoi. Donc maintenant vous imaginez ce que je vous disais, la scène, le long de la terrasse, de débarquer en Bugatti Veyron, grand sport de cette configuration. Quelle machine! Ah, il vient d'enlever le race mode. C'était juste pour faire beau devant la terrasse. Un très beau spot. Qu'est-ce que vous en avez pensé, les amis? C'est vraiment l'une des plus belles Bugatti Veyron de la production totale. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est la SLR qui a un échappement du diable. Regardez le point de vue, trop sympa là. Bam. Petit reflet et elle arrive ici. Il y a vraiment toutes les installations qui sont pratiquement prêtes, tous les gradins. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là? Une R8, ok. Ouais, il y a vraiment tout qui est en place, hein. C'est bien. L'ambiance est déjà présente. Je suis repassé voir ici s'il y avait du mouvement. Non, il n'y en a pas. C'est encore moins bien que tout à l'heure parce qu'il y a de l'ombre sur les voitures. Mais ce qui est mieux, c'est de filmer le yacht parce qu'il n'est plus à contre-jour. On se rend compte vraiment de l'ampleur du yacht comparé à celui-là qui est déjà pas petit, hein, à celui-là. Le truc, mais le design, la taille, c'est un yacht du futur. On dirait un yacht de Star Wars. Regardez ça, le pont là, l'immensité des canapés. À l'intérieur, ça doit être immense, mais vraiment immense. Et juste, je reviens sur la F80 maintenant qu'elle est à l'ombre. Il y a cette plaque entre les sièges, donc une sur 799. Ils en font plus que la Ferrari. Et la Ferrari, c'était 499. Et là, maintenant, on peut voir les sièges bicolores. Un rouge au conducteur et un noir passager. La forme du volant, comme ça. Ouais, elle est impressionnante, elle met une claque cette voiture. Pas encore vue en mouvement. Et j'ai pris un peu de recul pour vous montrer l'immensité. Voilà, là, tout rentre en entier. En haut, là, il y a le pont avec la piscine. Là-haut, tout ça, c'est des vitres qui coulissent. Il y a un pont sur le toit là-haut. Plus le sous-sol, hein. C'est gigantesque. Waouh! Regardez un peu la taille des disques de frein qui remplissent toute la jante. Derrière cette jante carbone, d'ailleurs. Vous voyez, le disque de frein, ils remplissent un peu moins la jante. J'ai l'impression de la Koenigsegg. N'empêche, vous voyez qu'il y a du niveau quand la Koenigsegg Jesko est assortie au yacht. À ce niveau-là de milliardaire, il faut assortir le yacht à la Jesko. Et je me disais, mais là, vous lui mettez une plaque devant, vous la fixez où? Surtout une plaque française qui est assez grosse. À la limite, une monégasque ou quoi, bon, ça peut se caler. Mais là, une grosse plaque française,
Au centre, déjà, là, il y a les radars, tout ça, vous pouvez pas obstruer ça. Là, il y a une petite caméra ici, mais vous calez où la plaque devant, la grosse plaque française, là?